Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici tout de suite les titres de ce lundi 18 novembre. L'opération a pris fin ce matin. Hier, plusieurs dizaines de tracteurs avaient convergé vers la base aérienne de Vélizy-Villacoublay pour lancer l'acte 2 de la colère agricole. Après une nuit sur place, les agriculteurs ont levé le barrage mis en place sur la N118 ce matin. De nouvelles actions pourraient être menées dans les prochains jours dans les Yvelines. C'est un moment très délicat à passer pour Louis Burton sur le Vendée Globe. Le skipper originaire de la Selle-les-Bordes était aux portes de l'abandon après une avarie structurelle qui a lourdement endommagé son bateau Bureau-Vallée. Mais il est bien décidé pour le moment à rester en lice. Et puis la compétition de cyclisme sur piste est de retour pour une 4e saison. L'UCI Track Champions League débute samedi. Une première étape organisée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les meilleurs pistards de la planète vont s'affronter dans les disciplines les plus spectaculaires. Après une nuit de mobilisation, les agriculteurs ont donc levé leur barrage en début de matinée sur la N118 à hauteur de Vélizy-Villacoublay. Hier soir, une centaine de tracteurs avaient convergé vers la base aérienne 107 pour faire part de leur colère et inquiétudes actuelles. Le reportage de Gabriel Gontier. Des tracteurs qui reprennent la route. C'est peu avant 10 h ce matin que les premiers engins agricoles ont quitté leur point de blocage au niveau de la N118 à hauteur de Vélizy-Villacoublay. Rassemblés depuis la veille, une centaine de professionnels du monde agricole a répondu à l'appel de l'Alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs pour faire entendre leur colère. Rien n'a bougé depuis l'an dernier. On s'était mobilisé en début d'année 2024 et malgré les promesses qui nous avaient été faites à ce moment-là, rien n'a bougé aujourd'hui et on est toujours dans la même situation. Une situation qui pourrait être encore dégradée si l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur venait à être adopté. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'était déjà de dire au président qui est parti au G20, de lui dire de ne surtout pas signer les accords du Mercosur, qui serait dramatique pour l'agriculture française, puisque ça revient à importer un modèle d'agriculture qui n'est pas celui qu'on veut en France. Une mobilisation qui sonne donc comme un premier avertissement avant un nouvel acte dans quelques jours dans le département. Dans un deuxième temps, une deuxième phase de l'action, et là on ciblera plutôt toutes les agences qui entravent nos moyens de production. En janvier 2024, la vague de colère exceptionnelle du monde agricole avait paralysé pendant plusieurs semaines les axes routiers du pays. Porte d'entrée vers la capitale, l'autoroute A13 avait été bloquée plusieurs jours dans les Yvelines. Dans le reste de l'actualité, aucun bus n'a circulé encore aujourd'hui sur le réseau Francilité Seine-et-Oise dans les agglomérations de Conflans-Sainte-Honorine et de Cergy-Pontoise. Les conducteurs ont entamé ce lundi leur 11e jour de grève et sont mobilisés au dépôt des véhicules situé à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail depuis la reprise de l'activité par le groupe Lacroix et Savac. Le dialogue entre la direction et les salariés semble au point mort. Allez, on va parler à présent des actualités sportives dans le 7-8. Et d'abord, la désillusion pour Louis Burton sur le Vendée Globe. Alors qu'il était dans le groupe de tête, le skipper originaire des Yvelines a entendu un gros crack sur son bateau Bureau-Vallée dans la nuit de samedi à dimanche. Une avarie structurelle a lourdement endommagé la coque de son voilier qui présente des fissures en plusieurs endroits. Mais Louis Burton, arrivé 3e du dernier Vendée Globe, est bien décidé à poursuivre l'aventure et entamer d'ores et déjà des réparations d'envergure. Il y a eu une survente, j'ai abattu pour décharger le bateau et puis ça n'a pas suffi. Il y a eu un premier crack, puis s'en est suivi 2 autres cracks. J'ai assez rapidement compris que s'était passé quelque chose, c'était pas un crack normal. Et le bateau est bien pété, bien endommagé. C'est posé sérieusement la question de l'abandon. Voilà, mais je veux pas me résoudre à abandonner, c'est pas possible. Il y a trop d'enjeux sur cette course. Je pense que je peux réparer. Au dernier pointage à 15 h, Louis Burton figurait à la 25e place sur 39 skippers encore engagés sur ce Vendée Globe. L'autre Yvelinois en lice, Éric Bellion sur Sten Azouane était 27e à 15 h.
Quelques résultats du week-end à présent avec tout d'abord la Coupe de France de football. On jouait ce week-end le 7e tour de la compétition et l'aventure continue pour Versailles. Une victoire 3-1 au Canet en Roussillon, un club qui évolue plus bas que les Versaillais en National 3, mais ce n'a pas été une mince affaire pour les Yvelinois. Les Versaillais étaient menés 1-0 jusqu'à l'heure de jeu avant de renverser la vapeur. Au 8e tour, le Football Club de Versailles se déplacera en Haute-Garonne pour affronter l'Union Saint-Jean, un club de Régional 1. Ce sera le week-end du 30 novembre et du 1er décembre. Fin de parcours en revanche pour Houille, qui n'a pas réussi à créer l'exploit face à Boulogne-Côte d'Opale, une équipe qui évolue en National 1. Victoire 3-0 de cette équipe de Boulogne-Côte d'Opale face aux Yvelinois de Houille. Un Yvelinois dans le gratin du golf mondial, Antoine Rosner décroche son ticket pour le PGA Tour 2025, le célèbre circuit américain. L'ex-pensionnaire du golfe de la Boulie à Versailles se qualifie in extremis grâce à sa 3e place lors de la finale du DP World Tour à Dubaï ce week-end. Il est le 3e Français à intégrer la compétition aux côtés de Mathieu Pavon et Victor Pérez. Antoine Rosner, très ému, vous le voyez sur ces images après cette qualification, il a confié réaliser le rêve d'une vie. L'année prochaine, il affrontera les tous meilleurs joueurs de la planète comme l'américain Scotty Scheffler ou encore le nord-irlandais Rory McIlroy. Il y aura du cyclisme sur piste ce week-end, ce samedi même très précisément au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'UCI Track Champions League est organisé pour la 3e fois dans l'enceinte yvelinoise. Les meilleurs pistards de la planète seront présents pour s'affronter. Mickaël Elmidoro. L'UCI Track Champions League est de retour au Vélodrome national. Pour la 3e année consécutive, la structure va accueillir l'un des événements de l'année pour le cyclisme sur piste. Un rendez-vous qui regroupe les disciplines les plus spectaculaires de la piste, le keirin, le sprint, le scratch et l'élimination. Organisée sur 5 dates en Europe, la compétition débute sa saison dans les Yvelines ce samedi 23 novembre. C'est un show 360 qui mêle à la fois des spectacles de mapping 3D en intro, ce qui fait un peu l'unicité de l'événement. Et puis c'est un véritable aussi un spectacle sportif qui fait qu'on s'affronte à travers les épreuves les plus intenses, les plus spectaculaires sur la piste, encore une fois au Vélodrome. Plusieurs têtes d'affiche françaises vont participer à l'événement. C'est le cas du pistard Ryan Elal ou encore de la championne du monde 2022 Mathilde Gros. Au total, ils seront plus de 70 sportifs internationaux présents sur la piste du Vélodrome national. C'est le rendez-vous incontournable désormais pour le cyclisme sur piste. On parle des meilleurs riders du monde, donc le fait de pouvoir s'affronter sur la piste juste après les Jeux, ça devient effectivement exceptionnel et inédit désormais. Au niveau de la billetterie, près de 3000 billets ont déjà été vendus à quelques jours de l'événement. Les organisateurs espèrent attirer plus de 4000 fans de cyclisme sur piste dans les gradins. Et puis la victoire de l'Yvelinoise, la bodybuildeuse yvelinoise Muriel Beauvillain. Elle termine sur la plus haute marche du podium des championnats univers qui se tenaient hier à Venise en Italie. Grâce à ce résultat, la sportive multimédaillée va participer dans 10 jours à l'Hercule Olympia. C'est la plus grande compétition de bodybuilding au monde. Bravo à elle. Avant de vous laisser des enchères qui n'auront duré qu'une poignée de secondes, Vulcain a été vendu plus de 6 millions d'euros. Il s'agit du squelette d'un apatosaure vieux de 150 millions d'années. La vente aux enchères se déroulait samedi au domaine de Dampierre en Yvelines, organisée par les maisons Colin du Bocage et Barbarossa. La pièce était exposée, vous le voyez, au public dans l'orangerie du château de Dampierre en Yvelines qu'elle va bientôt quitter pour son nouveau propriétaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.